Alors écoutez bien de ce que je vais vous apporter à travers de cette vidéo. C'est une vidéo qui est très importante, et une vérité qui va beaucoup déranger beaucoup des chrétiens, et surtout les prédicateurs qui t'ont enseigné au sujet de la Sainte Seine. Et je vais vous donner un verset, et vous le mettrez très en pratique, parce que c'est très important de mettre en pratique un verset, surtout que ce verset-là, et ces versets-là, et il y en a plusieurs, malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité, des grosses pubs mensongères. Et dans Jean 5, verset 53 à 58, et dans Jean 6, verset 55, vous pouvez lire ce qui est écrit. C'est soi-disant ce Jésus qui dit ça. En vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Dans Jean 6, verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang c'est un véritable breuvage. Alors, ça veut dire que il faut manger sa chair, comme un bon repas, et boire son sang, pour bien prouver que nous sommes purifiés en buvant son sang. C'est ça que vous faites à travers le dimanche, tous les chrétiens, en disant que vous avez reçu la grande vérité au sujet qu'il faut manger sa chair. Alors, il faut regarder un peu les autres versets de la Bible, parce que c'est un prétexte de ne pas donner d'autres versets. L'apôtre Paul dit que le Fils du Créateur, quand il est venu dans le monde, il est venu pour détruire le corps de chair. Parce qu'il a demandé à son Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Car ta loi est au fond de mes entrailles, crée-moi un corps. Alors le Créateur a créé un corps dans Marie, descendance de David et descendance d'Adam. Ah oui, et Yahcha est venu avec un corps de chair, parce qu'il a quitté son corps glorieux, un corps incorruptible, et s'est vêtu d'un corps de chair. Il est venu semblable aux hommes, selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur. Une chose qui est très importante, il nous dit que, et c'est Paul qui dit cela, il dit que le corps de chair il sera mis en spectacle. Ça veut dire qu'il sera mis en évidence sur le bois pour être crucifié. Car c'est lui qui nous entraîne dans la mort, ce corps de chair. Alors, Paul dit, le Fils de l'homme mettra notre corps, qui est le corps que Yahcha a reçu de la part du Père, parce que le Père, il dit, c'est l'agneau qui va ôter le péché, à travers de ce corps, et il faut que ce corps il soit en réalité consommé. Ça veut dire détruit. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Paul dit, il faut que le corps de chair soit mis en spectacle et détruit, car c'est lui qui tient la mort. C'est lui qui tient la mort, et qui a emprisonné le corps de l'homme, son âme qui est à l'intérieur de ce corps, et ce corps, il entraîne l'homme à la perdition. C'est pour ça que Paul dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort pour me revêtir d'un corps incorruptible. Parce qu'il y a beaucoup, ils ne voulons pas accepter de ce que j'entends exprimer, et croyons qu'en pendant la Sainte Seine, en buvant le sang du Fils du Créateur, ce Jésus qui tente le proclamer en disant « buvez mon sang », et le sang c'est la purification, et en réalité le sang c'est l'âme, et on ne doit pas boire le sang. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur, nous ne sommes pas des vampires, et nous ne sommes pas des cannibales pour manger de la chair, parce que la chair a été mise en spectacle pour être détruite. Alors comment ça se fait que ces prédicateurs étant de proclamer à leurs chrétiens de manger, il dit bien manger ma chair et buvez mon sang. Et si celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'hérite pas le royaume du Créateur, car mon sang c'est un breuvage et ma chair c'est une nourriture. Et ça, c'est anti-biblique. C'est pas écrit dans le livre du Créateur que la chair et le sang peuvent nous donner la vie. Au contraire, tout ce qui est de sang, on le voit dans l'Ancien Testament, le sang, ça représente ôter le péché. Le sang, c'est pour ôter le péché. Et pour ôter le péché, il faut que le sang soit, en réalité, consommé. Ça veut dire consommer. Le corps, il faut qu'il soit consommé, détruit, anéanti.
Et c'est ça que le Créateur a fait. C'est pas Yasha, le fils du Créateur, qui a ôté le péché. Mais c'est le Créateur qui a ôté le péché. Pas sa puissance et pas son autorité. C'est pour ça que Yasha a donné sa vie. Mais il a donné sa vie, enfin, que l'homme puisse recevoir un corps incorruptible, comme lui, il a reçu un corps incorruptible. Mais pour recevoir un corps incorruptible, il n'y a que le Créateur qui peut lui donner un corps incorruptible. Qui peut pardonner les péchés? C'est le Créateur. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau du Créateur. Et c'est le Créateur qui va se servir de son Fils, le Mashiach, celui qui est venu dans le monde, pour donner sa vie en rançon pour ses frères. Et le Créateur va se servir de son Fils, mais pour ôter le péché, pour détruire le péché, pour anéantir le péché, le seul qui peut le faire, c'est pas Yasha, pas le Fils du Créateur qui peut ôter le péché, mais c'est bien le Père. Le Père a mis son Fils en spectacle, en le triomphant à travers de sa mort de son Fils, pour enfin que le péché soit ôté et détruit, pour enfin que nous puissions recevoir un corps incorruptible. Pas de la part de Yasha, mais de la part du grand Créateur souverain. Le grand Créateur souverain, c'est lui le Sauveur. C'est lui le Libérateur. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui donne la nouvelle naissance. Et c'est lui qui va nous donner un corps incorruptible, comme il l'a donné à son Fils quand il l'a ressuscité des morts avec un corps incorruptible. Et c'est pour ça qu'il est devenu l'Adam céleste, mais pas un Adam terrestre, un Adam céleste. Alors, écoutez bien de ce que je t'en vous exprimer et détruire le corps de chair. Le corps que Adam possédait, et ce corps de chair qui est en réalité un arbre qui représente un corps de chair, mais ce corps de chair a péché contre le Créateur, et c'est pour cela que Yasha a mis en spectacle le corps de chair qui est d'Adam, et que l'Adam céleste, que Yasha al-Mashiach, qui est l'Adam céleste, va nous revêtir d'un autre corps, un corps incorruptible. Message qui est très important pour votre salut, car la séduction nous amène à la perdition, et la perdition nous amène dans la séduction, et la séduction nous amène en réalité loin du grand Créateur souverain. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui va ôter le péché du monde. C'est à travers de ce corps que Yasha a reçu de la part de son Père, et ce corps de chair, il a été mis en évidence sur le bois, pour enfin que ce corps de chair soit crucifié, anéanti. C'est bien ça ce que le Créateur a demandé à son Fils. Et c'est pour ça que le Fils, il a mis en spectacle ce corps de chair. Il veut qu'il soit détruit, pas reconstruit. Parce que si nous regardons à travers des pubs mensongères, à travers de ces prédicateurs et de ces religieux qui ont mis en évidence des versets, quand Jésus, le Jésus qui mange à toutes les tables, ce Jésus qu'il a dit, quand il était ressuscité, et il a dit, soi-disant, à ses disciples, touchez-moi, un esprit, un corps ni chair. Ça veut dire que ce Jésus-là, il est ressuscité avec le même corps qu'il a été crucifié. Il faut bien comprendre de ce que je vais vous faire comprendre. Mais Yasha, quand il fut crucifié sur le bois, c'est pas pour le revêtir encore un corps de chair, parce qu'il est venu détruire le corps de chair, pour enfin que le corps de chair soit anéanti. C'est pour ça que Paul a dit, il faut que notre corps à nous, qui est notre corps de chair, soit crucifié avec Yasha, enfin que Yasha puisse crucifier notre corps de chair, pour enfin que nous puissions revêtir d'un corps incorruptible. Alors si Yasha, quand il fut ressuscité des morts, au troisième jour, il ne peut pas ressusciter encore avec un corps de chair. Pour bien faire comprendre que Yasha, il n'avait pas un corps corruptible, mais un corps incorruptible, un corps glorieux. C'est ça que les anges ont exprimé en disant, vous voyez ce Yasha al-Mashiach, lui qui a été crucifié
et qu'il est ressuscité, ce Yahshua qui est monté, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, de la même manière. Ça veut dire quand Yahshua revient au jour de son avènement, il vient pas avec un corps de chair, mais un corps glorieux. Ça veut dire que Yahshua, quand il était sur la terre, quand il est sorti du tombeau, il a dit à Marie, me touche pas, parce que je ne suis pas monté encore chez mon Père. Et quand Yahshua fut monté vers son Père, il n'est pas monté dans le royaume de son Père avec un corps de chair. Parce que la chair et ni le sang y rentraient dans le royaume du Créateur. Parce que le corps et la chair et le sang ont été mis à mort. Ça veut dire que le corps a été mis à mort, anéanti à tout jamais. Selon ce qui est écrit dans Genèse 3,15, il dit que la femme devra être enceinte, enfantera un Messie, et le Messie il viendra d'une vierge, et c'est lui qui va se revêtir d'un corps d'homme, enfin qui devient fils d'homme, avec un corps d'homme, avec un corps de chair, selon la descendance de David, selon la chair, mais ce Yahshua, le Mashiach, celui qui était le premier-né de toute la création, on l'appelle le prince de la vie, on l'appelle l'ancien des jours, on l'appelle la sagesse, la connaissance, il est l'arbre de vie. Yahshua, il est l'arbre de vie qu'il était dans le jardin. Parce que dans le jardin d'Éden, il avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Adam et Ève, qui ont désobéi au Créateur. Mais à l'intérieur du jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui a été ôté par deux chérubins. Et ces deux chérubins ont été posés, où ça? Sur l'arche de l'Alliance. Et que Yahshua, il est la pierre principale de l'homme, mais aussi, il est le temple du Créateur. Et comme il est le temple du Créateur, c'est lui qui est venu de la part de son Père, l'ancien des jours, et c'est l'ancien des jours qui vient de la part du grand Créateur pour détruire le corps d'Adam qui a désobéi à travers de la loi du Créateur et qui s'est éloigné et qui a entraîné avec un corps de chair toute l'humanité par un seul homme. L'humanité est rentrée dans le péché, mais un seul homme aussi, l'Adam céleste, qui est venu se revêtir d'un corps terrestre pour enfin de détruire ce corps terrestre à travers du sacrifice, selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, que le Créateur enverra son Messie et le Messie donnera sa vie en rançon à travers un corps de chair pour anéantir le corps de chair, pour enfin que nous puissions nous revêtir d'un corps incorruptible. Et Yahshua a détruit ce corps de chair et par la puissance du grand Créateur, et que ce corps a été détruit, c'est à l'intérieur du tombeau. Les 3 jours qu'on fut écoulé, Yahshua sorti du tombeau avec un corps incorruptible. C'est pour ça que la femme n'a pas pu reconnaître le Fils du Créateur. Et qui es-tu? Elle dit, je suis Yahshua le Mashiach. Quand elle a reconnu que c'était Yahshua le Mashiach, elle s'est réjouie, cette femme. Mais au départ, elle n'a pas reconnu, parce qu'il n'avait plus le même corps. C'était un corps glorieux. Mais sa voix n'a pas changé. C'est ça qu'il faut bien comprendre, le sens réel de cette vérité. Alors, Yahshua, quand il est venu dans le monde, il a dit, Père, crée-moi un corps pour enfin de détruire ce corps de chair. Et il l'a mis en spectacle, en triomphant, en le clouant, et enfin de le détruire et anéanti par la puissance du grand Créateur souverain. Quand Yahshua était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, non ma volonté, mais c'est la tienne que je veux accomplir. Et à travers de la mort que tu vas agir et tu vas détruire ce corps, enfin que tout soit accompli. Et quand Yahshua a pris le corps de chair qu'il a posé sous sa vie, et quand il a donné sa vie à son Père, le Père a détruit le corps de chair à travers de Yahshua, parce que Yahshua est devenu un purificateur et est devenu un Adam céleste, un esprit vivifiant. Maintenant, nous avons reçu un nouveau corps, non un corps de chair, comme certains le temps le proclamer en prenant la Sainte Seine, prenez ceci et ma chair, mangez ma chair, buvez mon sang, et faites ceci en mémoire de moi. Et en réalité, le Fils du Créateur, il n'est pas venu
pour être célébré, mais il est venu pour ôter et détruire le corps de chair qui est le corps d'Adam. Par un seul homme, le péché est rentré, mais par un seul homme aussi, le péché est ôté par celui qui est venu. Et Yahshua a dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Crée-moi un corps pour enfin de sauver mes frères. Et Yahshua est venu sauver ses frères. Parce que Yahshua, il n'est pas venu pour qu'on soit revêtu d'un corps de chair, mais un corps incorruptible. Et c'est ça que Paul dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort, afin de me revêtir d'un corps incorruptible. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Alors, vous les chrétiens, vous les serviteurs, vous les religieux, vous prenez la Sainte Seine, vous mangez un corps de chair, vous buvez un corps de chair, et en réalité, il a été mis en spectacle, il a été mis, et c'est du péché, et le péché a été anéanti. Le Créateur n'a jamais dit, mangez le péché, mangez, buvez le péché, abreuvez-vous de la nourriture du péché, c'est anti-biblique, ça c'est anti-biblique, et je vous le dis de la part du Créateur, et je pèse mes mots, je vous dis la vérité, rien que la vérité, cette vérité que beaucoup ne voulons pas proclamer, mais moi je vous la donne gratuitement, sans rien à payer, mais je vous le dis, Yahshua, il est venu pour nous revêtir d'un corps incorruptible, c'est ça que l'apôtre Paul dit, comme Yahshua s'est revêtu d'un corps incorruptible, il reviendra au jour de son avènement avec un corps incorruptible. Quand les apôtres ont vu Yahshua monter au ciel, il avait un corps incorruptible. Personne ne peut monter dans la maison de son Père, et ni aucune créature qui soit chair et d'os et de sang pour entrer dans le royaume du Créateur, parce qu'il dit bien, ni la chair, ni le sang ne peut y rentrer dans le royaume du Créateur. La chair est contre l'esprit, et l'esprit est contre la chair. Ni le sang ne peut pas y rentrer, car le Créateur dit ouvertement, c'est un esprit nouveau, un corps nouveau, un corps incorruptible, pas un corps corruptible. Yahshua, quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité toujours avec un corps corruptible, mais un corps incorruptible. Et c'est le corps corruptible a été détruit, anéanti, selon ce qui est dit la parole du grand Créateur souverain. Vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle. Une petite note très importante au sujet du sang. Le sang, c'est simplement couvrir le péché, mais pas ôter le péché. Celui qui ôte le péché, qui détruit le péché, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Yahshua, par son sang, il couvre le péché, et à travers de sa mort, le Créateur va détruire le péché. Il va anéantir le péché par sa puissance et par son autorité. Il faut bien comprendre de ce que je vais vous faire comprendre à travers de cette vidéo. Le sang couvre le péché, mais c'est le Créateur qui ôte le péché. Parce que c'est le Créateur. Yahshua n'est pas venu pour faire l'accomplissement de lui-même, mais il est venu pour accomplir ce que le Créateur devait accomplir. Père, maintenant, tout est accompli. Agis maintenant, par ta puissance et par ton autorité, maintenant, pas seulement ôter le péché, mais détruire le péché. Bien comprendre de ce que je vais vous faire comprendre à travers de cette vidéo.